Dans un atelier recouvert de poussière et de lumière, au cœur du Pakistan, des hommes transforment le métal brut en promesse d'avenir. Leur souffle se mêle à la chaleur du jour. Et chaque vibration de marteau, chaque étincelle de soudure, semble réveiller une vieille vérité. L'énergie la plus puissante de la Terre ne se trouve pas sous nos pieds, mais dans le ciel. Ici, tout commence avec peu. Une idée, des mains calleuses et la volonté de créer quelque chose d'utile. Pas de plan industriel, pas de robots, seulement des gestes appris au fil du temps, des regards concentrés et la précision née de la nécessité. Le soleil tape, mais personne ne s'en plaint, car c'est justement lui, l'invité d'honneur de cette œuvre silencieuse. C'est lui, la source que ces artisans veulent capturer, dompter, apprivoiser. Et sous leurs doigts, de simples plaques métalliques deviennent des miroirs d'avenir. Dans le monde moderne, on parle souvent d'innovation, de start-up, d'énergie verte, d'écologie durable. Mais ici, l'innovation n'a pas de logo. Elle a des vis, de la sueur et une foi tranquille dans la débrouille humaine. Chaque pièce assemblée n'est pas un simple objet. C'est un manifeste de simplicité. Une preuve que le progrès n'a pas toujours besoin de milliards, ni de silicium, ni de grandes conférences internationales. Ces artisans travaillent lentement, patiemment. Ils ne cherchent pas à aller vite, ils cherchent à bien faire, parce qu'ils savent que leur œuvre servira, que quelqu'un, quelque part, fera chauffer de l'eau, préparera un repas, grâce à ce qu'ils construisent aujourd'hui. Leur atelier n'a rien d'un laboratoire. C'est un lieu vivant, vibrant, rempli de bruits métalliques, de poussière et de lumière, où chaque geste semble chargé d'une forme de sagesse ancienne. Ici, la technologie a un goût d'humain et l'énergie, celui du soleil. Ce qu'ils fabriquent, c'est bien plus qu'une parabole solaire. C'est un symbole de résistance, d'ingéniosité et d'un monde où le développement durable n'est pas une mode, mais une nécessité vitale. Pendant que d'autres cherchent des solutions complexes, eux ont trouvé une réponse simple. Réfléchir la lumière, concentrer la chaleur et la redonner à la terre pour faire cuire le pain, pour faire bouillir l'eau, pour rendre la vie plus douce dans des endroits où tout est rare, sauf le soleil. Chaque rayon devient un outil, chaque ombre, une mesure, et chaque jour, sous le même toit, ils redonnent un sens au mot « énergie ». Car l'énergie, ce n'est pas seulement ce qui fait tourner les machines, c'est ce qui fait avancer les hommes. Et ici, au milieu du bruit et de la poussière, on comprend que le génie ne réside pas toujours dans la complexité, mais dans la simplicité maîtrisée. Leur travail, c'est une forme d'art. Un art brut, fait de métal et de feu, où la beauté ne se trouve pas dans le produit fini, mais dans le processus lui-même. Dans cette patience qui défie le temps, dans ce courage tranquille de ceux qui croient encore en leurs mains. Ils ne construisent pas seulement des paraboles, ils construisent une alternative. Un futur où chaque foyer, chaque village pourra cuisiner, chauffer, produire, sans dépendre d'aucune centrale, sans craindre la facture du mois prochain. Et dans ce futur-là, le soleil n'est plus une contrainte. Il devient un allié. Il ne brûle plus, il nourrit. On pourrait croire que ce genre d'initiative est modeste, mais elle est en réalité monumentale, parce qu'elle redonne du pouvoir à ceux qui en ont été privés. Le pouvoir de se chauffer, de cuisiner, de créer. Le pouvoir de vivre avec dignité, sans attendre que quelqu'un vienne sauver le monde à leur place. C'est ça, la vraie révolution, celle qui commence dans les ateliers. Pas dans les tours de verre, pas dans les discours, mais dans ces lieux humbles où l'on transforme la lumière en chaleur et la chaleur en espoir. Chaque parabole est un reflet du ciel, mais aussi un reflet de l'homme qui l'a construite. On y voit sa patience, son ingéniosité et ce lien invisible entre la main et la matière. Sous le soleil du Pakistan, le métal devient miroir et le miroir devient flamme. Une flamme qui ne s'éteint jamais, parce qu'elle ne dépend d'aucune ressource épuisable. C'est une énergie infinie, pure, gratuite, universelle. Et cette énergie, ici, prend la forme d'un café qui bout, d'un repas partagé,
d'un rire sous la lumière brûlante du jour. Des gestes simples, mais puissants, parce qu'ils rappellent que le progrès n'a de sens que s'il sert la vie. Le monde cherche souvent l'innovation dans la complexité, mais parfois, la vraie modernité se trouve dans la simplicité des solutions locales, dans ces inventions artisanales qui répondent à un besoin immédiat, sans dépendre d'un réseau, d'un marché ou d'un brevet. Ces paraboles, brillantes sous le soleil, sont la preuve que la technologie peut être belle, qu'elle peut être artisanale et qu'elle peut naître partout, même là où on ne l'attend pas, parce qu'il suffit d'un regard curieux, d'un morceau de métal et d'un rêve assez fort pour refléter le soleil. Alors oui, ces artisans ne changeront peut-être pas le monde entier, mais ils changent le leur. Et c'est déjà une victoire immense, une victoire qui inspire, qui prouve que le futur ne dépend pas de la taille de nos moyens, mais de la grandeur de nos idées. Et pendant que le monde court après la technologie du futur, eux rappellent-nous que le futur est déjà là, qu'il suffit de lever les yeux, de regarder le ciel et d'y voir, non pas une contrainte, mais une promesse tenue chaque jour, dans cet atelier de métal et de feu où la lumière du soleil devient nourriture, où le savoir devient énergie, et où la main de l'homme façonne, à sa manière, le visage d'un monde plus juste, plus durable, plus humain. Mais au-delà du métal et de la lumière, il y a quelque chose d'encore plus fort dans cet endroit. Une énergie qu'aucun panneau solaire ne peut capter, celle de la solidarité. Parce que dans cet atelier, personne ne travaille vraiment seul. Chaque main complète celle de l'autre. Chaque regard veille sur la précision du geste voisin. Il n'y a pas d'ingénieur, ni de chef ici, seulement des compagnons. Des hommes qui savent que la réussite ne se forge pas dans l'individualisme, mais dans la coopération silencieuse. Dans leurs yeux, on lit la fierté de faire quelque chose d'utile, pas pour un marché lointain, pas pour une multinationale, mais pour leurs voisins, pour leurs enfants, pour leur propre terre. Ils fabriquent de quoi vivre mieux, pas de quoi consommer plus. Et dans cette simplicité réside une immense puissance, parce qu'ils prouvent, chaque jour, que l'innovation n'a pas besoin de conquérir le monde pour le transformer, qu'elle peut simplement éclairer une maison, réchauffer un repas, et déjà rendre la vie plus belle. Leur atelier, c'est une école sans tableau noir. Ici, on apprend par la pratique, par l'observation, par la patience. Les plus jeunes regardent, imitent, essayent, ratent, recommencent. Et peu à peu, leurs gestes s'affinent. Une nouvelle génération de bâtisseurs se forme, loin des circuits industriels, loin des normes, mais au plus près du réel. Ce qu'ils créent, ce n'est pas seulement une machine, c'est une passerelle entre les âges. Une manière de dire que la tradition peut encore dialoguer avec la modernité et que le futur n'est pas condamné à effacer le passé. Dans les reflets argentés des paraboles, on voit un paradoxe magnifique, un artisanat ancestral et une idée d'avenir. Le feu des dieux, capturé sans violence, la chaleur du soleil, utilisée sans le blesser. Une harmonie fragile, mais réelle. Et quand dehors, la parabole est dressée vers le ciel, il y a comme un instant de silence. Un moment suspendu où la nature et l'homme semblent se comprendre. L'un offre sa lumière, l'autre la transforme en chaleur. C'est presque spirituel, comme si la technologie redevenait un acte de foi. On dit souvent que le monde moderne s'éloigne de la nature, mais ici, c'est l'inverse. La nature devient le moteur et l'homme, son partenaire. Aucune domination, aucune destruction, juste un équilibre fragile, né de l'intelligence et du respect. Le métal poli renvoie la lumière du ciel. Et dans cette lumière, il y a tout, le passé des civilisations solaires, le présent d'un atelier vivant et l'avenir d'une humanité qui cherche à consommer moins, mais à comprendre mieux. Chaque fois qu'une flamme solaire s'allume sur la grille, on sent que quelque chose d'essentiel se passe. Ce n'est pas qu'une démonstration, c'est une déclaration. Le soleil suffit. Et ce message, dans sa simplicité, est peut-être la réponse à tant de nos problèmes modernes. Nous cherchons l'énergie dans les profondeurs, alors qu'elle tombe sur nous, chaque jour. Depuis des millions d'années, dans cette chaleur qui bout dans une cafetière,
il y a toute une leçon d'humilité, parce que ce café n'a pas coûté une goutte de pétrole, ni un souffle de vent, ni un gramme de charbon. Il est né de la lumière, pure, directe, gratuite. Et cette image-là, ce café qui bout sous le soleil, vaut tous les discours sur la transition énergétique. Car elle dit tout, que l'avenir se joue dans la simplicité, dans l'ingéniosité, dans la volonté de faire différemment. Ces hommes n'ont pas inventé le soleil, ils ont simplement appris à le regarder autrement, à ne plus le subir, mais à s'en servir. Et c'est peut-être ça, la vraie révolution. Pendant que le monde consomme, eux transforment. Pendant que le monde jette, eux réparent. Pendant que le monde oublie, eux se souviennent. Tout ce dont nous avons besoin, le ciel nous l'offre déjà. Et si ces ateliers pouvaient exister partout? Si chaque toit, chaque village avait son propre concentrateur solaire? Imaginez un instant des milliers de repas cuits sans gaz, des familles indépendantes, des économies locales florissantes et des enfants qui grandissent en apprenant qu'on peut vivre autrement. C'est ça, la beauté de cette invention. Ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un rêve d'ingénieur. C'est une réalité concrète, visible, palpable. Elle existe déjà, ici dans cette ruelle poussiéreuse du Pakistan, sous le bruit des marteaux et la lumière des étincelles. Et c'est souvent ainsi que commencent les grandes révolutions. Dans le silence, dans l'ombre, loin des projecteurs, mais porté par la conviction que l'on peut créer un monde meilleur. Avec ses propres mains. Tant que le soleil brillera, ces ateliers auront une raison d'exister. Et tant que ces hommes croiront en leur travail, il y aura encore de l'espoir pour tous ceux qui cherchent des solutions simples, humaines et durables. Car dans la lumière de leur parabole, on ne voit pas seulement le reflet du ciel. On y voit le reflet de l'humanité. Celle qui construit, qui invente et qui, malgré tout, continue d'espérer. Ce qui se passe ici, ce n'est pas seulement de la mécanique, c'est une philosophie, une manière de redonner à la lumière sa juste place dans nos vies. Ces hommes ne luttent pas contre la nature, ils collaborent avec elle, ils lui empruntent un peu de sa puissance, sans jamais chercher à la dominer. Dans chaque éclat de soudure, il y a un fragment d'avenir, un avenir où la technologie ne sera plus un luxe, mais un droit, où l'énergie ne sera plus un produit, mais une évidence. Et pendant que les grandes puissances s'enferment dans leurs débats sur la transition énergétique, eux simplement la vivent déjà, sans plan national, sans subvention, sans mot d'ordre politique, juste avec des mains, du métal et un soleil éternel. On pourrait croire que tout cela est dérisoire, que ces ateliers sont trop petits pour changer le monde. Mais c'est souvent dans les marges que naissent les véritables révolutions, là où personne ne regarde, là où les idées ne sont pas des slogans, mais des actes. Regarde bien, ces hommes ne cherchent pas la gloire, ils cherchent la durabilité. Ils ne fabriquent pas des produits à jeter, mais des outils à transmettre. Des objets simples, faits pour durer, faits pour servir, faits pour unir l'homme et la nature. Et dans cette simplicité, il y a une beauté rare, presque sacrée. Une beauté que les grandes industries ont perdue depuis longtemps. Une beauté qui rappelle que le génie humain n'a jamais eu besoin de luxe, seulement de besoin. Chaque parabole, chaque assemblage, chaque reflet sur l'aluminium poli est une prière silencieuse à la lumière. Une façon de dire « Regarde, soleil, nous t'avons compris, nous n'avons plus besoin de te craindre, nous voulons juste apprendre à te suivre. » Et quand l'un d'eux s'approche du dispositif terminé, qu'il y dépose une simple bouilloire et que la vapeur s'élève lentement, ce n'est pas de la magie, c'est la science la plus pure, celle qui relie l'homme à la nature sans intermédiaire. À ce moment précis, le monde semble plus simple, plus juste. Tout ce qui paraissait complexe, toutes ces technologies froides et inaccessibles se réduisent à un geste clair, utiliser la lumière du jour pour nourrir la vie. Et si c'était ça le futur? Pas des machines toujours plus puissantes, mais des idées toujours plus sages, des solutions à taille humaine, belles dans leur humilité, grandes dans leur portée. Le Pakistan, ici, devient un symbole
celui d'un pays où la contrainte fait naître la créativité, où le manque devient moteur d'innovation. Un pays qui rappelle au monde que la dignité ne dépend pas des moyens, mais de l'ingéniosité. Et ces hommes, sans le savoir, portent un message au-delà de leurs frontières. Un message qui dit que la lumière n'appartient à personne, qu'elle est là partout et qu'il suffit d'oser la capter, d'oser la comprendre. Ce qu'ils construisent, ce n'est pas seulement un outil pour cuire. C'est une passerelle entre le passé et le futur, une alliance entre la matière et la lumière. Un rappel discret que, même dans un monde saturé de technologie, la vraie intelligence est celle qui respecte la nature. Alors que la nuit tombe, l'atelier s'éteint, et dans l'obscurité, on imagine déjà le lendemain. Un autre jour de travail, une autre parabole, un autre morceau d'avenir en construction. Et demain, encore une fois, le soleil se lèvera. Il frappera les murs du vieil atelier et viendra danser sur les miroirs de métal. Et ces hommes, sans un mot, reprendront leurs outils et recommenceront. Parce que tant que la lumière reviendra, eux aussi reviendront. Et quelque part, dans ce cycle infini, on trouve peut-être le secret de l'humanité, sa capacité à recommencer, à réparer, à inventer, à trouver de la beauté dans la contrainte et de la chaleur dans la lumière. Car tant qu'il y aura des mains pour construire et un soleil pour briller, il y aura encore de l'espoir. Ici, au cœur du Pakistan, l'énergie du futur ne se vend pas.